Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez Yin Yang qui nous parle d'harmonie, une semaine pour trouver son équilibre intérieur, pour harmoniser sa polarité masculine et sa polarité féminine, agir, recevoir, voilà les deux. Il y a vraiment de l'harmonie intérieure que je ressens et puis aussi harmonie relationnelle, très très positif. Oui, très positif, très doux en fait. Et puis un retour à soi quand même aussi avec Vénus qui entre en Bélier. Alors, elle quitte votre signe certes, mais elle va aussi vous permettre de vous affirmer pour aller vers la sérénité. Donc vous posez des limites, hein, je pense, pour vivre les choses pleinement et pour peut-être arrêter par moment de vous sacrifier pour certaines situations. Hein, il peut y avoir ça. Alors cette semaine, on a une lune qui forme un premier quartier de lune en taureau. On est sur cette énergie de détermination pour avancer dans la matière, d'accord ? Alors on va voir ce que ça vous dit avec le tarot. Ben, vous avez le 9 de denier, donc on est en plein dans les énergies de terre là. Ce que je sens, c'est que vous avez besoin d'aller vers plus d'indépendance peut-être financière. Alors on me dit aussi idéologique, hein, au niveau de vos valeurs peut-être, il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'alignement et vous avez besoin que ça se concrétise par des actes tangibles, vous voyez, par peut-être de l'argent qui rentre, un sentiment de maîtriser quelque chose, hein, et vous passez à l'action dans cette énergie-là. Ok ? Alors on va avoir aussi un aspect très intéressant toute la semaine et c'est jusqu'en avril, c'est un très long aspect, c'est Saturne qui sera au trigone de Mars. Et on est vraiment sur une énergie, donc dans votre signe, hein, Saturne dans votre signe encore, entre deux signes d'eau, Mars qui pour le moment est rétrograde en Cancer. On est sur un équilibre entre l'action et la prise de responsabilité. Il y a des avancées au travers d'une énergie de patience, de résilience, mais aussi d'action réfléchie et puis canalisée. Donc c'est très positif en fait pour continuer à avancer, voilà, avec ce 9 de denier qu'on a, et cette idée de concrétiser des choses. Vous mettez l'énergie, vous la canalisez pour avancer sur des choses tangibles, des projets, des relations, peut-être une construction, vous voyez, il peut y avoir des choses aussi sur un logement, des travaux, ça peut être des choses comme ça aussi. Très très positif pour vous, une belle semaine je pense. Alors on va voir sur le quotidien, on va commencer avec le lundi 3. Ok, on a le 9 de bâton. Alors on voit cette détermination et puis cette idée de poser des limites, hein, qui ressort déjà. Alors peut-être au niveau du cœur, donc peut-être... alors j'ai plusieurs possibilités, enfin plusieurs scénarios là qui sont là. Différentes situations. J'ai des gens qui posent des limites avec quelqu'un qui est ambigu avec vous, qui va, qui vient, qui sait pas trop ce qu'elle veut. Cette personne, vous posez des limites. Pour d'autres, j'ai aussi cette idée d'avancer, d'oser sortir de sa zone de confort pour aller vers une personne avec qui il y a peut-être une petite étincelle, quelque chose, là, c'est peut-être votre autre. On a envie de s'ouvrir en fait aux sentiments amoureux. D'accord ? On est sur les derniers jours là les dernières heures même de Vénus dans votre signe, une envie d'avancer, d'être spontané, d'être dans sa vérité, quelque chose comme ça. Mais j'ai quand même l'idée aussi d'apprendre de son passé, de faire un espèce de bilan quand même aussi. Hein. Le 9 de bâton, c'est quand même le guerrier qui a été blessé, donc vous avez appris des choses aussi des expériences passées. Et d'ailleurs, on a une lune en bélier ici, qui est conjointe à Chiron, donc on est sur des énergies aussi de guérison du soi, qui est encore réactivée. On en parle depuis beaucoup de temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais on est encore sur ces énergies-là. Alors, sur le mardi 4. Mardi 4, on a la reine d'épée avec le bateau. Alors, vous voyez, cette personne qui fait des va et des viens, c'est peut-être cette reine d'épée. Alors, ça peut être un natif du signe de la balance, Gémeaux, Verseau, ça peut être une vierge aussi. Elle va, elle vient, c'est quelqu'un de votre passé, j'ai l'impression.
Voilà, il peut y avoir comme une ambiguïté, c'est à vous de voir comment vous vous positionnez. Sur cette journée, vraiment, avec le transit de Vénus en Bélier, on est connecté à ce qui nous fait envie, passion et énergie, enthousiasme pour vivre les choses pleinement, et aussi dans une forme d'indépendance quand même. Hein. Vénus en Bélier, elle est indépendante. Donc ça, c'est à vous de voir aussi comment vous allez vous positionnez. Il peut y avoir une forme de concurrence aussi, quelqu'un qui vient vous dire ce que vous avez à faire, comment vous devez penser les choses. Il peut y avoir une espèce de tiraillement aussi entre ce que vous voulez et ce que les autres attendent de vous. Malgré tout, ça avance, ça bouge, je pense, vers du positif. Parce que vous comprenez aussi qu'il y a peut-être des schémas de comportement, des cycles en fait répétitifs par rapport à cette relation. Et donc vous allez à un moment désamorcer le cycle. Voilà. Vous décidez volontairement de désamorcer le cycle. Sur le mercredi 5, j'ai le cavalier de coupe ici avec les souris. Il y a beaucoup de sentimental, j'ai l'impression. Alors, pour certains, vous vous posez des questions sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a aussi ça. Alors, par rapport au cœur, par rapport à cette relation, possiblement, par rapport aussi à un entretien, ça a un rapport avec une rencontre pour laquelle vous avez une certaine appréhension. À un moment, il va falloir trancher, j'ai l'impression, parce que plus vous hésitez, plus vous êtes dans une forme d'incertitude et d'anxiété. Donc, moi, je pense que vous vous lancez. En fait, vous voyez les cloches, je ne sais pas si vous les entendez, elles confirment ça. Vous vous lancez pour clarifier en fait. Détermination pour avancer, on en est où? On avance. J'ose faire, j'avance. En pivot de semaine, sur le jeudi 6, le roi de bâton avec l'étoile. Vous êtes protégé, hein, et ça ressort sur la semaine pour harmoniser les choses, pour vous affirmer, pour rayonner aussi. D'accord? Vous avez l'harmonie, en fait vous êtes bien, vous y voyez clair, vous savez vers où vous voulez aller, vers où vous voulez agir, et vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'accord? Alors il peut y avoir des fluctuations, en particulier dans cette relation que je sens avec quelqu'un d'autre, mais fondamentalement, vous savez ce que vous désirez. Oui, et on parle, en fait, alors ça peut être par rapport à cette relation, mais vous savez ce que vous voulez aussi dans vos actions, dans votre activité professionnelle, votre occupation, dans votre gestion du quotidien, il y a vraiment ça. Hein. Ok? Allez, sur le vendredi 7, qu'est-ce que vous avez? On a la lune avec le cercueil. Alors, sur ce vendredi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter, mais pour renaître sur un nouveau jour. Intuitivement, vous le savez, il y a quelque chose qui est comme si on levait le voile, en fait, sur quelque chose qui n'a pas été dit, ou quelque chose qui est finalement terminé, dont vous vous doutiez que c'était terminé. J'ai un sentiment aussi qu'il y a quelqu'un qui vous... Peut-être il y a une distance qui s'est créée petit à petit. Alors ça peut être aussi la fin de la distance également. La fin de la distance, le voile se lève. Un nouveau jour se lève quelque part. Sur cette journée, on a une lune conjointe à Jupiter. Jupiter qui vient de repartir direct là. Hein. Ça se fait le mardi. Lune au trigone aussi de la conjonction Soleil-Mercure. C'est très positif pour clarifier les choses, pour s'ouvrir, en fait communiquer, voyez, pour acter quelque chose, hein, pour le comprendre, pour le dépasser aussi, pour avancer. Cette carte-là du cercueil, elle me renvoie au 10 d'épée. Si vous avez un lien avec le signe du Verseau, vous comprendrez, parce qu'il s'est passé un truc particulier pendant le tirage des Verseaux, pour le signe du Verseau. Il y a aussi une fin de cycle, hein, encore une fois, bon, c'est le cercueil, donc quelque chose qui s'arrête, enfin, et qui est dépassé, nouveau jour qui se lève. Une fois qu'on arrête quelque chose, on ouvre un nouveau cycle, une nouvelle expérience qui peut venir. Sur le samedi 8, alors on va regarder le week-end. Vous avez... C'est quoi ça? C'est le 3 ou le 5 de bâton? 3 de bâton. 3 de bâton, le cavalier. Magnifique. Très très belle énergie. Et on a le 8 de bâton et la croix.
Beaucoup de communication, hein, beaucoup d'avancées, d'évolution, d'échanges, je pense, sur le week-end. Vous plantez de nouvelles graines. Vous semez quelque chose de neuf, je pense. Alors, possiblement, vous envisagez un déplacement, une exploration, un mouvement. Avec le 3 de bâton et le 8 de bâton, les choses s'accélèrent pour avancer, pour libérer encore quelque chose de karmique, pour libérer un poids, pour arrêter peut-être une situation qui est devenue trop lourde. Il y a quand même aussi une notion d'alchimie, une notion que on est en train de comprendre des choses. La mayonnaise prend, vous voyez. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Vous libérez une situation devenue trop pesante. C'est ça qui ressort, ouais. Et en même temps, vous savez que ce que vous avez vécu, ça devait être vécu. Il y a peut-être quelque chose aussi où je sens que vous êtes soudé avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne pourra jamais être défait. Voyez, mais la relation, la situation, elle se transforme. Mais il y a un résultat concret qui est là, qui est palpable. Allez, je vais terminer le tirage avec... attendez, on me demande de synthétiser quand même sur le week-end. Ouais, des compréhensions. Voilà, compréhension pour avancer, pour un nouveau départ. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort. Donc je ne sais pas ce qui vous arrive sur le week-end, mais... la semaine d'après, ce sera une nouvelle semaine pour vous, nouveau cycle d'expérience. On aura la pleine lune en Lion. Hein. Ouais, pleine lune en Lion qui va aider à retrouver son équilibre intérieur en fait. Pour aller vers une meilleure estime de soi aussi. Bon, on en parlera pour la semaine d'après. Je prends les 2 messages qui sont venus ad infinitum. Donc ça peut être un mantra, 2 mantras pour votre semaine, des affirmations qui vont vous éclairer sur votre situation actuelle. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie. Ok. Ouais, on a vraiment cette notion d'évolution. Et on a 2 fois le mot harmonie aussi hein, dans votre tirage. Donc, les choses bougent. Il y a du mouvement, il y a des accélérations avec la reprise du mouvement direct de Jupiter, tout s'accélère, la chance vient, et chacun aussi bouge en fait dans son propre espace, dans sa propre ligne de temps, et ça vous impacte indirectement. Et c'est naturel. Alors aussi, ben, c'est les saisons qui avancent, peut-être que le temps, vous le voyez en train de changer, il peut y avoir des choses comme ça, le temps qui passe sur le plan terrestre. En tout cas, vous, ce qui reste, c'est cette harmonie intérieure, que vous êtes invité à aller chercher, hein, mais que vous allez aussi ressentir clairement, pour moi. Et on a la terre, 2 fois le chakra racine, donc cette énergie d'ancrage. Hein. On vous invite à vous connecter fort à votre ancrage et à agir dans la matière. La terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. Donc n'en doutez pas, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous réaliser. Et puis alors peut-être que vous êtes tourné vers des pratiques en lien avec la nature, le jardinage, on le voit hein, sur le week-end, il peut y avoir des activités comme ça qui vont vous aider aussi à trouver votre harmonie, à avancer, à planifier. Vous voyez, vous vous projetez sur l'année 2025 aussi au travers de ces activités liées à la matière, à la terre. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.